Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de mon retour aux sources. Je suis retournée chez mon père pour voir mes amis, mon père, etc. Mon coiffeur. Et regardez-moi ça. Métamorphose, je suis trop contente. Bref. Du coup, 4 heures de route pour tout ça. Je suis partie à peu près une semaine. Et comment vous dire, je suis super contente parce que j'ai tenu le coup. Donc oui, on en arrive là, au bout d'un moment, à se dire, waouh, je suis retournée à mes origines et j'ai réussi, quoi. Le truc vraiment banal pour quelqu'un. Eh ben non, pour nous, en tout cas moi, c'est vraiment un défi, super défi, quoi. Donc, évidemment, le voyage... on prend toutes ces précautions. J'ai déjà fait une vidéo sur ce que je faisais pour que ça puisse m'aider un petit peu. Je suis arrivée, j'ai quand même dû prendre un médicament, ce qui m'a beaucoup frustrée. Mais bon, c'est tout, hein, vaut mieux prévenir que guérir, comme je dis. Et puis, c'est la semaine, tu sais, où tu pars et tu te reposes jamais. Mais vraiment pas, quoi. Tu vois tous tes amis que tu peux voir un maximum. Tu fais des soirées. En plus, c'est apéro sur apéro. Et dîner sur dîner, et donc ouais, tu te couches super tard et tu te lèves super tôt parce que t'as plein de trucs à faire. Donc moi, super contente d'avoir tenu le coup pour le voyage, super contente de revoir la famille, d'avoir fait une cérémonie, tout ça qui a été extra, d'avoir pu voir tout le monde et des amis en plus qui sont de loin aussi et on se retrouve un peu là-bas. Donc c'était vraiment extra et je suis super fière, super contente d'avoir pu le faire. Mais voilà, super compliqué pour les fibros, je pense. Donc quand même dans l'ensemble, je trouve que je m'en suis bien sortie. Parce que effectivement, ouais, coucher tard, lever tôt, manger vraiment pas très sainement et surtout apéro aussi, quoi. Donc voilà. Alors le problème c'est que effectivement, ça je sais que tu le payes après, quoi. Donc après avoir fait toute cette semaine, j'ai quand même passé quelques jours encore chez des amis un peu plus loin. Et là tu dis, purée, t'es la relou de service, quoi. Je le sais, je suis relou de service. Pourquoi? Parce que en fait, il faut que tu puisses dormir dans un lit qui te convient si tu veux pouvoir te lever le matin. Donc, ça va que mes amis ont beaucoup de chambres. Et du coup, il a fallu que je fasse déménagement sur déménagement. J'ai essayé tous les lits. Donc, d'où aussi l'importance, je pense, de pouvoir parler de la fibro un petit peu à tout le monde. Parce que moi, tout autour de moi, ils sont au courant. Et puis, j'ai plus trop à me justifier et à avoir honte de mes comportements. Après, bon, c'est sûr que je le sais que c'est pénible, mais voilà, j'ai pas à me justifier, ils le savent. Donc, ils m'avaient préparé une super chambre, super lit, grande télé, etc. Où c'était nickel, elle était superbe cette chambre. Et puis, non, je m'assois sur le lit, je m'allonge même sur le lit, et en fait, j'ai un souci avec les, les lits, les matelas à mémoire de forme. Alors, je sais pas si pour vous c'est pareil. Apparemment, tout le monde dit ouais, c'est super bien, y a pas mieux, les matelas sont neufs et ça fait 2 fois que je vais pour dormir sur des matelas neufs à mémoire de forme où tu te dis ça va être extra. Et non, c'est beaucoup trop mou pour moi, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai dû changer de lit. Je suis allée dans un clic-clac qui est plus vieux, mais bon, il n'y avait pas trop ce décalage, vous savez, quand vous avez le clic-clac comme ça, hop, tu fais ça, normalement tu sens bien au milieu. Non, là, ça se sentait pas trop. Parce que faut se dire que je pense que les fibros, on est un peu comme les princesses au petit pois, là. Vous savez, celles qui dorment sur 15 000 matelas et qui sont toujours le petit pois tout en dessous. C'est ça en fait, hein, c'est exactement ça. Donc moi, il faut que ce soit quand même bien dur pour que justement je ne sente pas le moindre truc en dessous ou le moindre petit problème dans le matelas. Donc voilà, donc je me suis trouvée un peu pénible à changer tout ça et ça m'embête. Mais si je voulais profiter de mes jours là-bas, c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Donc voilà, je pense que c'est aussi du coup important de pouvoir en parler parce que je sais que beaucoup n'en parlent pas. Je sais pas si elles ont honte ou ils ont honte de la fibro, mais en tout cas,
peut-être peur du jugement, etc. Mais voilà, moi, en fait, je me dis que si j'en parle pas autour de moi, si même moi, enfin, si moi je l'accepte pas, ce truc-là, ben du coup, les autres vont pas pouvoir l'accepter non plus, quoi. Donc, je l'ai accepté, je suis relou, mais c'est comme ça, on sait que ben, notre vie, en fait, notre mode de vie change complètement. Par contre, ça, il faut le savoir, celles qui sont, ou ceux qui sont tout nouveaux là-dedans, votre mode de vie va complètement changer. Vous savez, c'est comme quand vous avez un enfant. Votre mode de vie change complètement. Vous voulez vous coucher tôt, prendre un rythme correct, etc. Ben là, en fait, c'est pareil. C'est que va falloir que tu prennes tes précautions quand tu t'en vas, quand tu fais des positions statiques, quand tu fais une réunion. Va falloir, voilà, moi je pars toujours avec quand même mes petits paquets de médoc au cas où. Le TENS toujours dans la poche, etc. Bref, il va falloir faire attention. Nous, du coup, on part en vacances, c'est pas trop loin. Voilà, les 8 heures de route, c'est mort. Hein. On sait qu'on peut plus. Donc c'est tout un mode de vie vraiment à prendre. Et puis ben, au fur et à mesure, ça s'apprend aussi, hein, parce que tu commences à connaître ton corps, tu commences à voir ce qui est possible ou pas pour toi. Et voilà, c'est comme ça. Donc je disais oui que j'étais pénible aussi parce que ben, pour les histoires de matelas, mais aussi pour les soirées. C'est-à-dire que la dernière soirée, là, c'était... bah, mon mari aime bien faire la fête, hein. Donc ils font un peu la fête et du coup, moi, j'essaye de dormir à côté. Et donc, vous vous doutez bien que je mets beaucoup de temps à m'endormir déjà, que s'il y a du bruit, c'est compliqué. Donc bref, je mets du temps à m'endormir. Et puis en plus, quand je m'endors, je dors très peu et je me réveille vite. Et donc du coup, je me réveille et en ayant vraiment l'impression de ne pas avoir dormi de toute façon. Et là, ben, j'entends toujours le bruit. Donc du coup, ben ouais, je fais ma relou, quoi. J'y vais. Eh, vous pouvez pas faire un petit peu moins fort, s'il vous plaît, parce que voilà. Et ça, comme ça, toutes les heures. Toutes les heures, pendant longtemps. Et du coup, bah, ça me frustre, ça m'énerve. Alors pourquoi c'est pas histoire que les autres fassent la fête et pas moi? C'est pas du tout ça. Parce qu'en plus, je me couche, je suis pas forcément fatiguée. C'est juste que je sais. Je sais très bien que en fait, si je me couche tard, et ben ça va être compliqué parce que je vais être crevée et que quand je suis crevée, ben après j'ai mal partout, etc. Donc là, c'est pareil. Donc j'essaye de me coucher tôt. Enfin, tôt, hein. Y a des limites aussi, hein. Mais plus tôt que certains, du coup. Et j'arrive pas à m'endormir. Je sais que je vais mettre beaucoup de temps. Lui, mon mari, voilà, il se couche, hop, il ronfle en 3 secondes. Donc voilà. Donc ça, c'est énervant. Et pareil, quoi. Donc tu te couches, tu mets du temps à t'endormir, tu te réveilles pendant toute la nuit, t'as l'impression de pas avoir dormi, et en plus, c'est toi qui te lèves le plus tôt. Pourquoi? Bah, parce que tu sais que t'as plein de choses à faire. Tu sais qu'il y a plein de trucs dans la journée à faire, que t'as envie de faire ça, que t'as envie de tout caler dans ta journée. Et donc voilà. Et donc après, ben, retour aux sources. En fait, j'appréhende tout le temps les voyages en plus. Les voyages, je m'entends, hein, je prends pas l'avion. Donc les voyages en voiture. Et, euh, et du coup, ben, t'appréhendes déjà ça. Et puis ben, t'arrives chez toi, je suis contente. Mais tu es obligé de reprendre un cacheton parce que à la fin de la journée, c'est une catastrophe. Toute la colonne qui commence à se... Enfin, tous les muscles autour de la colonne qui commencent à se contracter de ouf et que tu te dis, je vais être bloquée du coup jusqu'au lombaire, ça va plus être possible. Donc, ben voilà, massage, massage, massage. Et surtout, ben là, j'ai été obligée aussi de prendre un décontractant musculaire. Et comme ça, je dors. Et du coup, ben après, je me réveille. Quand même, toujours un peu fatiguée, mais bon, ça va en ce moment quand même. Et, euh, et quand même décontractée et je peux bouger. Donc là, je suis contente. Mais voilà, en fait, fibro, faut absolument que tu aies un mode de vie qui est changé et surtout que tu apprennes à connaître ton corps et de savoir comment faire pour pas ben, finir allongé dans ton lit à plus bouger, quoi. Donc voilà un petit peu les histoires, les histoires des fibros quand t'es, ben, en fait, t'es chiante, quoi. Voilà, faut le dire, hein, c'est relou. C'est relou, mais en fait, faut accepter d'être relou. C'est tout. Maintenant, ouais, je me justifie plus. Ouais, c'est comme ça, puis
bah ouais, désolée quoi. Désolée, faut que je dorme, désolée, faut que je dorme bien. Enfin, comme on peut, quoi, en tout cas. Et voilà, quoi. Donc, je sais pas si vous, ça vous fait la même chose. J'ai quand même l'impression qu'on est vraiment très identiques sur ces choses-là. Et, euh, et voilà, et ben, je vous souhaite bon courage comme d'habitude. J'espère que vous tenez le coup, que vous tenez bon et que ça va aller. Et que vous allez accepter aussi la fibro parce qu'on ne peut pas faire autrement de toute façon. Et c'est comme ça que ça ira un petit peu mieux. Alors c'est difficile, évidemment. On reste sur la même chose. Hein. Toujours compliqué de se sentir diminué. Mais en même temps, on n'y peut pas grand-chose. Donc voilà. Allez, gros bisous, courage et à bientôt. Ciao.